Une plateforme de forage de 41 mètres de haut surplombe le paysage. C'est ici que le programme sur les échanges gazeux entre le CO2 et le méthane du CNRS et de l'Université de Lorraine a fait une découverte surprenante. On a trouvé sous nos pieds non seulement le méthane, et ça on s'y attendait, mais on a découvert aussi la présence d'hydrogène jusqu'à des concentrations qui peuvent atteindre 20% du mélange de gaz. Et on a surtout démontré que la concentration en hydrogène augmentait avec la profondeur. Cette réserve pourrait être la plus grande du monde avec 34 millions de tonnes, mais les recherches doivent encore le confirmer. L'objectif maintenant, c'est évidemment de creuser plus profond, de bénéficier d'un forage profond à 4 km et de voir si la concentration en hydrogène continue d'augmenter avec la profondeur et quelles pourraient être les ressources du sous-sol lorrain en matière d'hydrogène naturel. Contrairement à l'hydrogène classique fabriqué par l'homme, l'hydrogène blanc se trouve à l'état naturel et ne nécessite pas d'électricité pour sa production. Il rejette donc très peu de CO2. Autre avantage considérable, sa production coûte beaucoup moins cher et cette ressource décarbonée serait disponible en abondance. C'est vraiment une promesse. On peut s'imaginer que pour l'instant, tous les feux clignotent au vert en termes de décarbonation, en termes de sources d'énergie et puis en termes d'indépendance aussi énergétique. L'hydrogène blanc suscite d'ores et déjà de grands espoirs dans la région Grand Est. Le responsable des relations publiques de la Française de l'énergie, Yann Fouan, espère trouver facilement des débouchés. C'est bien d'avoir l'hydrogène, s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de besoin, ça ne va pas servir à grand chose. On est sur un ancien bassin minier donc, qui est fortement industrialisé. Il y a de la demande locale, surtout pour des unités, de manière à décarboner les unités déjà en place. Et pourquoi pas améliorer l'attractivité du territoire. L'exploitation de cette ressource ne commencera pas avant quelques années. Les défis liés à son extraction restent encore nombreux. Un précédent projet de la Française de l'énergie qui visait à exploiter les gaz de couche du sous-sol lorrain a été enterré par le Conseil d'État en décembre. Les juges estimaient que le risque d'atteinte aux ressources en eau était trop élevé.